C'est mieux d'être beau autour parce que c'est pas très beau. C'est très pas beau dans le milieu. Franchement, Jean-Marc. Alors, Jean-Marc, parle-nous un peu de ton mandat et de ce que tu fais au Sénégal. Je pensais que la première question que tu me poserais, ce serait pourquoi le bonnet? Ah, pourquoi le bonnet? Mais on va la poser après, cette question. Tu nous raconteras cette histoire. D'accord, faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Alors, moi, j'avais ici un mandat d'1 an avec le ceci dans le programme Uniterra pour venir en appui aux communications du Bureau national du ceci à Dakar. Dans le cadre de ce mandat-là, il y a la réalisation d'un diagnostic de communication, il y a un plan de communication, il y a aussi beaucoup de mise en valeur du travail des volontaires Uniterra qui sont dans le pays, et puis aussi éventuellement des partenariats ceci Sénégal avec les gens qui accueillent les volontaires ici. Alors on a fait un petit peu de tout. Essentiellement, on a commencé par relancer une page qui était dédiée aux volontaires, qui avait été créée déjà depuis 2014, je pense, par une volontaire, Mélanie Deraille, qui m'a précédé ici, et qui était une page qui mettait en contact les volontaires entre eux pour de la socialisation, des échanges de bons procédés et tout. Mais comme il y a eu un trou dans la communication pendant à peu près 2 ans et demi. Alors, c'était un peu retombé. Là. Quand il n'y a pas d'animation, ça reste lettre morte. Alors, on a relancé cette page-là dans un premier temps. On a créé une chaîne, YouTube pour le Ceci Sénégal. Et puis, on a créé une page Facebook qui est carrément institutionnelle, Ceci Sénégal, pour faire connaître ses actions et faire rayonner les choses. Alors, le plus agréable de mon travail, ça a vraiment été de travailler avec les volontaires et de connaître autant de volontaires. Moi, j'avais déjà fait un boulot de volontaire ici dans 2 organisations et légèrement croisé d'autres volontaires dans les rencontres sectorielles et tout ça, mais j'avais pas eu l'occasion de... D'abord, il y avait beaucoup de volontaires. Quand je suis arrivé ici, il y avait plus de 45 volontaires en poste au Sénégal. Et puis, on a eu une première rencontre sectorielle qui a fait qu'on a rencontré à peu près tout le monde dès le mois de, si je ne m'abuse, le mois de novembre, début novembre 2016. Alors, ça a été l'occasion d'une première grande rencontre où on s'est ramassé un petit peu plus de 20 personnes. Et puis, voilà, les liens se sont mis à fonctionner entre nous. Et je me suis mis en tête de faire des vidéos avec le plus grand nombre de volontaires possible à chaque fois que l'occasion se présentait, soit en premier tiers de mandat, demi-mandat ou encore en fin de mandat, pour leur faire parler à la fois de leur mandat, du partenaire, de ce qui les avait enthousiasmés, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont pu réaliser, et puis aussi de leur feeling par rapport au pays, comment ils ont vécu leur présence dans le pays. Qu'est-ce qui ressort de ces entrevues-là, de ces vidéos-là? Quel est ton constat sur le travail des volontaires? Moi, ce qui ressort essentiellement des volontaires, c'est que ce sont les personnes les plus adorables qui soient sur la planète. Ça, c'est vrai! Ben, c'est que y a quelque chose qui est au centre de la vie des volontaires, qui est au centre de ma vie depuis beaucoup d'années. J'ai travaillé à des causes qui ont, comme agent d'information ou comme conseiller en communication, j'ai travaillé à des causes qui m'ont toujours tenu à cœur depuis 35 ans, quoi. Alors, j'ai travaillé dans le milieu syndical. J'ai travaillé à des causes de protection de la nature chez nous au Québec. Et j'ai retrouvé chez les volontaires ici un désir de contribuer à la vraie vie, de contribuer au développement, de contribuer aux avancées dans les organisations avec lesquelles ils sont partis travailler, de se montrer solidaires avec les autres, hein, et quoi, les Sénégalais, les Sénégalaises, les Maliens ou les Burkinabés, ce sont nos frères et nos sœurs, et tous les volontaires, c'est unanime, tous les volontaires portent un désir, portent un idéal
pour moi, là, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas estimer qu'on va avancer dans la vie, que notre humanité va devenir meilleure et qu'on va vivre dans un monde meilleur sans être porteur d'un idéal humaniste de cette nature-là. Mais ça, je l'ai trouvé chez tous. Cette bonne volonté-là, ce désir-là, je l'ai trouvé chez tous. Il y a des compétences très, très variées et il y a... C'est une mine. Pour moi, les volontaires, ça devrait être pour toutes les organisations, les ONG et pour l'Agence mondiale canadienne, ça devrait être considéré comme leur mine d'or. Je pense que malheureusement, il y a des défaillances. Je pense que malheureusement, on ne considère pas sa juste mesure la contribution des volontaires de diverses manières, hein, et dans le traitement. Je pense que le gouvernement canadien, par exemple, a transféré beaucoup de responsabilités au niveau du volontariat par rapport à ce qui se faisait il y a 35 ou 40 ans. Mais on traite les volontaires, le niveau de traitement des volontaires est à peu près le tiers de ce qu'on traitait des coopérants à l'époque, toute proportion gardée. Alors que ces gens-là ont de grandes responsabilités, alors qu'il y a une demande très forte de la part des partenaires qui repose sur les épaules des volontaires, alors que les organisations elles-mêmes, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit le CECI, Carrefour, Secours, n'importe quoi, attendent beaucoup des volontaires. Alors il faudrait qu'on prenne conscience, autant dans la population canadienne, québécoise, que dans les ONG et Affaires mondiales Canada, que cet apport, cette contribution des volontaires-là, c'est capital. Il n'y a rien de leur travail qui va se faire sans les volontaires. Ils le savent très bien, mais je pense qu'il y a de la conscientisation à faire encore, d'une part. Je pense aussi que je m'égare un petit peu, puis que je vais revenir à mon bonnet. Quelle est l'histoire derrière ce bonnet, Jean-Marc, justement? Au Québec, on connaît tous Michel Chartrand. Oui, c'est vrai, oui. Au Sénégal, il y a un leader agricole qui s'appelle Mamadou Sissoko. Cet homme-là, c'est un leader tout à fait exceptionnel qui, dans une tête de jeune enseignant au départ, a réussi à mettre toute la problématique agricole. On est rendu de l'Afrique, là. Ça a commencé avec le Sénégal, dans une région du Sénégal, au sud-est du Sénégal, et il s'est mis en tête à peu près toute la problématique agricole de l'Afrique. Vous pouvez interviewer ce bonhomme-là sur tous les réseaux européens, nord-américains ou africains, et il va toujours avoir leur juste à donner. Et ce bonhomme-là, il a toujours un bonnet comme ça. J'ai dit à une amie volontaire à un moment donné, mais c'est beau ce bonnet-là, c'est le fun, c'est bien. J'aimerais ça m'en avoir et voir ce qu'il y en a. Et quand elle est revenue d'une tournée, j'avais en cadeau 2 bonnets. Et puis c'est utile, hein? Ah oui, contrer le soleil, c'est très utile. Alors j'ai adopté le bonnet et puis c'est devenu même un outil de négociation des taxis ou dans la vie de tous les jours. Comme j'ai de l'âge un peu, alors les gens se disent, mais c'est pas juste un jeune excentrique là, c'est un vieux bonhomme, il doit connaître le pays pas mal. Alors ça me facilite beaucoup de choses et c'est aussi le symbole de mes appartenances paysannes. J'ai travaillé avec des organisations paysannes. Pour moi, ce sont les plus belles organisations, les organisations les plus pertinentes, les plus justement politisées que je connaisse au Sénégal. Et je me sens avec ces organisations-là. C'est pour ça mon bonnet. Et qu'est-ce qui ressort du Sénégal pour toi? Parce que ça fait plusieurs années quand même que tu as un lien avec le Sénégal, que tu es venu plusieurs fois. Je ne sais pas combien d'années exactement. Première année que je suis venu ici, c'est en 1986. C'est ça. Alors, quand j'en étais reparti, je ne mens pas, là, je pleurais tellement je m'étais attaché. J'étais au sud du pays. Et puis, l'expérience s'est répétée quand je suis revenu en 2009, après avoir pris ma retraite. J'ai adoré à nouveau le Sénégal. J'aime sa population, j'aime le pays. Je vois tous les petits défauts comme je les vois chez nous. Et je pense qu'on a raison d'être plus critique avec les gens qu'on aime. Je suis critique avec le Québec social et le Québec politique, et je suis critique aussi avec le Sénégal, mais ça n'enlève absolument rien à mon attachement au pays. C'est un pays que j'adore, je l'aime à toute fin pratique autant que le Québec où je vis. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci, Karine.